Bonjour. Alors cette vidéoconférence est la première d'une série de plusieurs qui va être sur des thèmes d'actualité concernant les pierres. Alors ces thèmes sont fixés un petit peu en fonction des rencontres, des questions que nous posent les personnes, des questions qui sont récurrentes par exemple dans la période actuelle. Et évidemment, si vous avez des propositions particulières de thèmes, vous pouvez nous en faire part, nous en tiendrons compte pour les prochaines vidéoconférences. Alors aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler des pierres qui peuvent être utiles dans la période actuelle. En effet, depuis 2-3 ans, et ce phénomène semble s'accélérer depuis un an, on s'aperçoit qu'il y a de grandes perturbations. On pourrait dire, pour résumer, que la période est instable et mouvementée. Alors quand on écoute les médias, on impute ces difficultés à la crise économique. Et les problèmes humains seraient en fait la conséquence d'une crise économique et financière. Je ne vois pas les choses tout à fait de cette façon-là. En fait, le point de départ de cet état de fait, c'est un mouvement d'énergie à l'échelle de la planète. Et cette énergie, évidemment, va entraîner des mouvements dans quelque chose qui était plus ou moins stabilisé, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, dans les relations humaines, et y compris dans nos émotions, dans notre façon de nous comporter dans la vie. Ce qu'on peut observer, par exemple, c'est que cette énergie est de nature centrifuge. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui part du centre de la Terre vers la périphérie. Pourquoi? Comment peut-on s'en rendre compte? Quand une énergie est centrifuge, et c'est exactement la même énergie qui procède à la formation des minéraux, puisque le mouvement part du magma qui remonte vers la surface, eh bien il y a une remontée d'énergie. C'est-à-dire que des choses qui étaient anciennes, des émotions, des situations qu'on croyait résolues, reviennent à la surface. Alors ça, c'est un phénomène extrêmement fréquent à la période actuelle. Pour avoir l'occasion d'avoir des centaines d'entretiens avec nos clients sur les salons, au magasin, par téléphone, je me rends compte que les personnes me disent « mais je croyais, je n'avais pas expérimenté ça depuis l'enfance ou depuis 10 ans, 20 ans, et voilà que tout d'un coup, ça remonte avec d'autant plus d'acuité. » Donc c'est le premier phénomène, une remontée d'énergie. Donc les choses remontent. En général, ces choses-là, ces émotions, ne viennent pas de rien. Cette situation a été déjà vécue. Peut-être dans la petite enfance, peut-être plus tard, mais il est probable qu'elle n'ait pas été pleinement vécue et évacuée. Il y a eu probablement à ce moment-là un blocage d'énergie, ce qui fait que quand l'énergie est favorable, c'est un petit peu comme de la boue qui se serait déposée au fond de l'eau, on a l'impression que l'eau est claire, et puis dès qu'on agite le verre, l'eau se trouble. Mais c'est exactement la même chose chez l'être humain. Nous sommes troublés parce qu'il y a ces remontées de mémoires anciennes, d'émotions qui étaient là, mais dont nous n'étions pas conscients. Et c'est très perturbant, parce qu'on avait l'impression d'avoir acquis une certaine stabilité, une certaine maîtrise dans notre vie, et tout d'un coup, on est blanc-boulé. Donc si vous observez bien en vous-même et dans votre entourage, vous verrez que ce fait est très marquant. En fait, ce qui remonte, ce sont les problématiques non résolues, spécifiques à chaque personne. Chez certains, ça va être la colère. Chez d'autres, ça va être le sentiment de trahison. Chez d'autres, ça va être la peur de la perte ou la peur de manquer, le sentiment d'insécurité, etc., etc. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a
un phénomène très particulier à l'heure actuelle. C'est un petit peu comme si la vérité cherchait à se dévoiler. Alors, à un niveau personnel, c'est comme si la vie nous disait « mais regarde cette colère en toi, tu as l'air de quelqu'un de calme, mais en fait, il y a une colère contenue en toi. Hein, fais-lui face, en quelque sorte. Regarde la réalité, regarde la vérité de ce que tu es. Hein, ne laisse rien cacher, ne laisse pas cette eau se troubler, ne laisse pas ta conscience se troubler. Laisse vivre cette émotion. » Regardez au niveau de la société, par exemple, tous les scandales. Hein, alors, je vous passe l'énumération, hein, vous n'avez qu'à regarder les médias. Hein, donc tout ce qui était caché se révèle, les scandales politiques, les scandales dans le domaine religieux, etc., etc. La vérité a besoin d'éclater. On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, car nous allons vers plus de vérité et de transparence. La vie nous demande ça en ce moment. Donc voilà un petit peu l'introduction. Et maintenant, avec le support des pierres, quelles pierres vont pouvoir nous être utiles pour nous accompagner dans cette période mouvementée? Tout d'abord, pour savoir à quelle pierre nous allons avoir recours, il faut reconnaître les besoins que nous avons. Notre premier besoin, qui semble vraiment inhérent à la nature humaine, est un besoin de sécurité, de stabilité. On pourrait dire que les pierres qui correspondent à ce besoin sont des pierres qui nous relient à la terre. On pourrait dire en ce sens que la terre-mère, celle qui nous accueille, est notre première maman, c'est elle qui nous sécurise. Exactement comme le petit bébé qui vient de naître est accueilli dans les bras de sa mère qui le sécurise. Donc dans ce sens, ce sont les calcédoines, et notamment les calcédoines brunes, comme la sardoine, qui vont représenter ce lien à la terre. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant d'avoir une maman? Est-ce que c'est suffisant de se relier à la terre? La maman elle-même est-elle si stable pour l'enfant? La terre elle-même est-elle si stable? C'est une question fondamentale. En fait, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que dans la vie, il y a des choses qui sont éphémères et des choses qui sont immuables. Et qu'il convient de distinguer ce qui est éphémère, donc ce qui est amené nécessairement à disparaître, et ce qui ne peut être détruit, qui est immuable. Toutes les civilisations anciennes, et en particulier tous les sages ou les guides de ces cultures, de ces civilisations, ont posé clairement cette question. Qui sommes-nous? À quoi sommes-nous identifiés? Si nous sommes identifiés au corps physique, c'est-à-dire mon existence, elle est ce corps physique, évidemment il y a de quoi s'inquiéter, puisque nous savons tous que ce corps va disparaître, il va mourir à un moment donné. Donc effectivement, cela crée une grande peur, la peur de la disparition, y compris la peur de la maladie, qui est une menace pour la survie de ce corps. Si nous sommes identifiés à ce que nous pensons au mental, c'est très insécurisant, parce que le mental nous raconte des choses très différentes, il est très instable, il peut être tout d'un coup très négatif. Donc à quoi sommes-nous identifiés? C'est la première question qui se pose. Donc si nous sommes identifiés à quelque chose d'éphémère, nécessairement nous allons connaître la peur, puisqu'inconsciemment nous savons que cette chose-là va disparaître. Alors à ce niveau-là intervient une pierre qui va jouer un rôle très important, le cristal de roche. Que représente le cristal de roche? Eh bien, dans toutes les traditions, le cristal de roche a été un vecteur de mémoire. Il transmet quelque chose qui est très très loin, infiniment lointain. Et ça, on le retrouve aussi bien au niveau des mythes et des légendes
des continents disparus comme la Lémurie ou l'Atlantide, que beaucoup plus récemment. Et on verra également au niveau de la science. Le cristal de roche est ce qui nous relie à la source de la création. La source n'est jamais détruite. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. On pourrait dire l'infini. En des termes religieux, on pourrait dire Dieu. Je préfère le terme de conscience, la conscience source. Il est moins marqué par l'histoire. Donc si nous sommes conscience source, au sein de cette conscience apparaissent les émotions, les pensées, et le corps est créé par cette conscience. Donc le corps, les émotions, les pensées vont disparaître. La source reste. Elle se perpétue, à travers peut-être différents corps, différentes émotions, différentes pensées. Dans le cristal de roche, que l'on décrit souvent comme une pierre incontournable, nous relie à cette conscience source. Porter par exemple sur soi un cristal de roche, être en contact avec lui, c'est se relier à cette source. Et c'est déjà un aspect très important. Autrement dit, il va falloir apprendre dans notre vie de tous les jours à faire le distinguo entre ce qui vient de la source, qui est immuable, et ce qui est relatif, auquel nous attacherons beaucoup moins d'importance. Nos pensées, nos émotions sont relatives. Elles peuvent changer d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, elles peuvent changer. Je peux être gai, puis tout d'un coup triste, puis à nouveau euphorique. Je peux avoir une pensée négative, une pensée positive. Je peux être distrait, concentré. Ça se succède à un rythme très rapide. Les émotions, les pensées ont un début, un corps, une fin. Elles sont impermanentes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les périodes de bouleversement? Il y a évidemment une agitation. L'eau devient trouble, en quelque sorte. On n'est plus dans la claire conscience. Cette conscience est troublée. Des émotions et des pensées apparaissent. Le risque, dans ces périodes-là, c'est de croire, de s'identifier à ces émotions. On va connaître de la peur et d'être pris par cette peur, cette panique, de façon à ce qu'on soit complètement immobilisé, qu'on ne voit plus que la peur. À ce moment-là, on devient la peur. On est prisonnier, on est enfermé dans la peur. Si cette peur est à distance, on la voit juste comme un phénomène énergétique, comme une émotion, ce n'est pas un problème. La peur vient, elle restera un certain temps et elle disparaîtra. La colère, c'est la même chose. La colère monte, elle va s'évacuer, elle se transforme. Le problème, c'est quand nous venons justifier ces émotions. C'est-à-dire le mental va dire « oui, j'ai peur, mais j'ai raison, tu te rends compte à quel point c'est dangereux, à quel point on risque d'être ruiné, à quel point mon entreprise peut couler du jour au lendemain. Oui, j'ai peur pour mes enfants parce qu'ils font des bêtises. » Le mental vient justifier cette peur. Donc elle n'est plus traitée comme une émotion, elle est traitée comme quelque chose de vrai, de réel. Ça, c'est le danger. Donc, il y a deux pierres qui vont intervenir pour aider à prendre du recul, à ne plus être identifié à cette peur et à ne plus être identifié aux pensées qui vont accompagner la peur. Immanquablement, les pensées qui vont accompagner la peur vont venir. C'est pareil avec la colère. Quand une colère vient, on cherche une raison. On va dire, mais je suis en colère parce qu'il y a cet événement. Je suis en colère parce que mon patron a fait ceci. Je suis en colère parce que mon conjoint a fait ceci et cela. Ou mes enfants ont fait ceci. On va justifier en permanence sa colère. Ce n'est pas l'origine. La colère est juste un mouvement d'énergie. Ce qui a pu la déclencher, certes, ça peut être quelqu'un qui a appuyé sur le bon bouton. Alors, voici 3 pierres qui vont nous aider par rapport à ce type d'émotion. La charoïte, et souvent, comme c'est une émotion qui vient de l'enfance, on va pouvoir l'accompagner du quartz rose, va être une pierre qui va nous aider à prendre de la distance par rapport à nos peurs, à ne pas être envahi par la peur, à pouvoir évacuer plus facilement la peur, à ne pas être possédé par elle. Éventuellement, si c'est des cauchemars ou des angoisses nocturnes,
on va pouvoir associer la charoïte à un quartz rose, parce que le quartz rose représente la sécurité affective qui a été créée par l'amour maternel. Donc ces deux pierres, ensemble, constituent une bonne synergie. Une autre pierre qui va être très utile, notamment par rapport aux remontées de colère ou de stress, c'est le larimar. Là aussi, le larimar pourra être associé au quartz rose. En particulier, ce que je vois souvent en ce moment, chez les personnes que je rencontre et qui viennent me confier leurs difficultés, c'est que sont exacerbées les blessures personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une blessure? C'est quelque chose qui nous fait du mal, qui peut nous avoir été infligé par une circonstance, quelqu'un nous a blessés, nous a humiliés, mais il n'y a pas eu nécessairement un événement de cette ampleur. On se sent blessé, on ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas aimé, on se sent trahi. Ceci est une blessure. On pourrait dire en quelque sorte que c'est un manque de reconnaissance de notre propre valeur, de notre dignité personnelle. Donc nous attendons que l'extérieur vienne nous valider, vienne nous apporter l'amour, vienne nous apporter la reconnaissance. Malheureusement, ce n'est pas possible. Certes, on peut avoir de bons partenaires dans le couple, dans le travail, qui sont prévenants, qui sont gentils, qui sont attentionnés. Mais le plus souvent, ça ne suffira pas à combler cette blessure et à nous rassurer totalement. Donc ce que je propose toujours, quand les personnes touchent cette blessure profonde, et nous la touchons tous à un moment ou à un autre, si réellement on est confronté au phénomène de la vie, nous la touchons tous, le larimar et le quartz rose vont venir apaiser cette blessure. Et souvent, cette blessure se manifeste par le fait de vouloir montrer beaucoup qu'on est capable. Et ça génère énormément de stress. J'ai encore rencontré une jeune fille ce week-end dernier sur un salon qui ne se sentait pas reconnue par ses parents et qui était brillante, qui avait réussi ses études, qui avait fait beaucoup de choses pour être reconnue. Et elle se sentait de plus en plus blessée parce que malgré cela, elle ne se sentait toujours pas reconnue et elle estimait qu'on lui préférait sa petite sœur. Donc ça génère une blessure profonde. Et je lui ai recommandé le larimar et le quartz rose. Ces deux pierres vont adoucir et vont venir panser cette blessure. Alors, tout à l'heure, je parlais de clarté de la conscience, de clarté qui vient d'être troublée, et de faire la différence entre ce qui est de la source et ce qui vient du mental. Il y a une pierre que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, qui est extrêmement utile et qui peut accompagner un cristal de roche, c'est la fluorite. La fluorite est la pierre type du discernement. Donc cette pierre, dans toutes les circonstances, va nous aider à discerner ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est approprié, ce qui ne l'est pas. Ce qui vient de la conscience, de la source ou de notre âme, et ce qui vient du mental, des idées préconçues, des mécanismes de la pensée. C'est très important également. Alors évidemment, la période est ce qu'elle est. Et on s'aperçoit que les choses changent très vite. Quand je parle par exemple en informatique, qui n'est pas du tout mon domaine, avec des spécialistes du référencement, ils disent par exemple que Google, alors tout le monde connaît Google si vous avez un ordinateur, le mode de référencement et les critères retenus changent en permanence. Alors ça c'est vrai au niveau de l'informatique, mais c'est vrai par exemple au niveau du comportement des consommateurs. Les études de marketing montrent que les comportements changent. On s'en aperçoit sur Internet pour la vente par correspondance. Donc la façon de communiquer change, notre façon d'écouter change, notre façon de consommer change. Autrement dit, quand l'environnement change en permanence et rapidement, comme c'est le cas actuellement, il faut une grande capacité d'adaptation. Voilà une qualité qui est indispensable de développer à l'heure actuelle.
être capable de s'adapter. Alors, il y a par exemple des personnes qui ont développé une capacité dans un domaine particulier, dans un métier, dans une compétence technique, dans une compétence artistique, dans une compétence intellectuelle, manuelle, et la vie leur demande de changer. Alors, c'est très difficile, quand on a acquis une certaine maîtrise dans son métier, d'être obligé de changer. Parfois, il faut faire appel à d'autres compétences, ce qui est aussi un facteur de changement, de s'adapter à d'autres personnes, d'avoir cette souplesse-là. Alors, il y a une pierre qui va être fondamentalement utile dans cette période. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'appuyer sur la maîtrise. Tout est en mouvement permanent. Or, les personnes qui ont basé leur vie sur une certaine maîtrise se trouvent démunies. D'où vient la maîtrise? La maîtrise, en fait, vient de la peur du mouvement, de l'impermanence de la vie. Donc on se dit qu'en maîtrisant quelque chose, en mangeant bio, en essayant de maîtriser sa santé, son mode de vie, en faisant de l'exercice, en ayant un métier, en apprenant des choses, on va mieux s'en sortir. Et effectivement, ça a son utilité. Ça permet de maîtriser un métier, par exemple, un domaine. Mais ce n'est pas suffisant. La maîtrise ne peut pas s'appliquer à toute la vie. Maîtriser la lecture ou l'écriture, évidemment, c'est une bonne chose. Maîtriser une langue vivante, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas maîtriser, par exemple, sa santé. On ne peut pas maîtriser ses enfants. On ne peut pas maîtriser une relation amoureuse. On n'a aucune prise. Donc en fait, dans on pourrait dire les événements majeurs de notre vie, les choses importantes pour nous, on s'aperçoit qu'on n'a aucune maîtrise. On peut prendre soin de soi, faire attention à ce que l'on mange, à son mode de vie, mais rien ne nous garantit que nous ne serons pas malades, que nous n'aurons pas le cancer, que nous n'aurons pas un accident de voiture, même si nous sommes prudents. Reste donc à s'en remettre à la vie. Et il y a une pierre qui va être extrêmement utile pour les personnes qui ont acquis une certaine maîtrise dans leur vie, une certaine compréhension. Je ne parle pas évidemment des jeunes qui cherchent leur insertion, qui en sont au départ, on pourrait dire, de leur insertion sociale. Je parle plutôt à des gens d'une certaine maturité, d'un certain âge, qui sont bien installés dans leur vie. Eh bien, cette installation, elle doit être remise en question. Elle va être, c'est pas qu'elle doit, c'est qu'elle va être remise forcément, et elle est déjà remise en question par la vie. Parce que tout bouge. Donc, cette pierre va être extrêmement utile aux personnes qui ont acquis une certaine maîtrise et qui doivent développer la capacité d'adaptation. Cette pierre s'appelle la Tiffany. Alors, si on regarde la formation de cette pierre, c'est extrêmement instructif. Peut-être que ça ne va pas vous parler si vous ne connaissez pas encore très bien les pierres. C'est au départ une fluorite qui en fait appartient au système cubique, qui est une pierre de structure, de discernement, de clarté, donc qui correspond aussi à l'intellect. Et cette fluorite, bien structurée, s'est opalisée, c'est-à-dire qu'elle a perdu son système cristallin, elle a perdu ses références, elle est devenue libre, sans structure cristalline, fluide, on pourrait dire. L'opale est une pierre qui est beaucoup liée à l'énergie de l'eau. On pourrait dire que la rigueur cubique de l'organisation est devenue fluide. Donc c'est le passage de la maîtrise à la fluidité, à la souplesse. Cette pierre va aider à faire ce passage qui est absolument indispensable à l'heure actuelle si on veut s'adapter non seulement aux changements sociaux, mais à la vie, même si on est à la retraite, même si on n'a pas d'insertion sociale dans le cadre professionnel. C'est une pierre qui correspond totalement à la période actuelle. Alors, une deuxième pierre va être utile, qui va un petit peu dans le même sens, qui est de lâcher prise. C'est un peu différent au niveau de l'énergie. Lâcher prise signifie que l'on est accroché à quelque chose, un petit peu comme si on avait un noyau dur, et qu'on n'arrive pas à lâcher.
Donc une pierre comme la séraphinite, dont la structure justement est de s'effriter, hein, donc on pourrait dire les fibres qui la composent lâchent. Si vous regardez la structure, on dirait celle d'une plume. Hein, c'est extrêmement intéressant. Eh bien, cette pierre, si on la porte sur soi, ça peut être par exemple en donut, va aider peu à peu à lâcher ces noyaux durs, ces conditionnements, ces résistances que nous avons, ces attachements très forts, et à les laisser se dissoudre. Donc voilà deux pierres qui vont être importantes quand on a tendance à vouloir maîtriser, à vouloir contrôler les choses. La vie ne permet pas de se laisser contrôler. Et enfin, quelles sont les pierres qui vont être utiles dans cette période de bouleversement? Ça demande d'avoir des ressources physiques. Vous savez que c'est très fatigant de s'adapter. La peur fatigue beaucoup, les pensées perturbent le sommeil. Donc on va être fatigué dans ces périodes-là, évidemment beaucoup plus que si on traverse une période calme de stabilité. Donc on va avoir besoin de certaines pierres de soutien énergétique. Les pierres de soutien énergétique dans les périodes de transformation sont les minéraux d'origine métamorphique. Alors ça c'est bien expliqué dans le livre, hein, quand je décris la formation des minéraux. Hein, il y a les roches éruptives, les roches métamorphiques et sédimentaires. Les roches métamorphiques se sont formées lors de grandes transformations à l'échelle de la planète. Par exemple le glissement des plaques tectoniques ou l'éruption des chaînes de montagnes. Donc évidemment, il y a de grandes frictions, de grands mouvements. Des minéraux anciens vont se décomposer, ils vont se dissoudre sous l'effet des grandes chaleurs et des fortes pressions, et ils vont se recomposer en minéraux plus résistants, plus aptes à s'adapter à ce nouveau milieu. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de devenir plus forts, plus résistants, plus souples, pour nous adapter à ces changements que la vie nous propose. Donc parmi ces minéraux, nous avons par exemple l'œil de fer, qui sera très utile pour renforcer nos capacités physiques, notre résistance physique. C'est une pierre composée de 3 minéraux différents. L'hématite, riche en fer, le jaspe rouge, qui est une pierre de vitalité, et l'œil de tigre, qui est également une pierre de forte vitalité, dont l'association évidemment de ces 3 pierres est excellente pour soutenir le corps. Une pierre qui sera également très importante dans ces périodes de passage, le jade néphrite en particulier. Donc le jade néphrite est en fait une actinote avec un tissu très resserré, très dense. On dit que c'est une pierre de forte ténacité, c'est-à-dire qui ne se laisse pas facilement défaire, qui a une forte résistance. Et le jade néphrite en plus correspond à l'énergie des reins. Et pour ceux qui ont étudié la médecine énergétique, en particulier l'énergétique chinoise, on sait que les reins est un organe vital pour l'endurance et la résistance au stress, notamment par l'intermédiaire des surrénales qui sécrètent de l'adrénaline. Donc le jade néphrite sera une très bonne pierre de soutien, à la fois sur le plan de l'endurance physique et de la résistance nerveuse. Enfin, une troisième pierre, qui elle n'est pas d'origine métamorphique, ce sont les bojis. Les bojis, de par leur composition, puisque ce sont des sulfures de fer, donc leur teneur très forte en fer, mais aussi du fait de la polarité, vont permettre d'aider l'énergie à se reconstruire, à se recondenser quand elle est dispersée ou quand il y a des zones floues au niveau de l'aura. Donc ils vont créer à la fois une protection dans ces périodes mouvementées où on est envahi par les émotions. Ils seront très utiles par exemple en cas de choc émotionnel et ils vont nous aider à récupérer de l'énergie. Donc voilà des pierres qui vont nous être extrêmement utiles. Et enfin, pour conclure, une dernière, car évidemment, dans ces périodes, il y a une qualité essentielle qui est de garder la foi. Parfois, la vie nous malmène,
on commence à douter. Mais si on garde la foi, si on sait que cette vie ne fait pas n'importe quoi, que la vie fondamentalement est intelligente et qu'elle propose un ordre et une harmonie, malgré le chaos et le désordre apparent, à ce moment-là, on va pouvoir passer le cap. Et cette pierre, c'est la varicite. Donc cette pierre peut être portée, par exemple, en donut, au niveau du cœur, et c'est une pierre qui pourra accompagner avec efficacité les périodes troubles, les périodes difficiles, où on peut être pris par le doute. Voilà, j'espère que ce petit entretien aura pu vous être utile et que ces pierres pourront vous accompagner dans la période actuelle. À très bientôt.